Bien, bonsoir. J'ai depuis quelque temps des problèmes avec le micro. J'ai dû redémarrer mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Faudrait que j'investigationne cette chose-là à l'occasion. Mais donc, nous allons commencer notre étude de Parashat Shemini et nous allons étudier à partir d'une sira du Rav Tzvi, comme nous l'avons fait ces dernières semaines. Mais je compte à la fin du cours faire une remarque qui me paraît importante pour comprendre ce qui se passe dans cette paracha et surtout à la fin de cette paracha. Alors je passe en mode de partage d'écran. Alors d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de préparer le texte comme je l'ai fait, comme je le fais d'habitude, parce que j'ai une journée un peu chargée. Et donc, je compléterai après le cours à la fois la question des notes de bas de page et aussi la vocalisation des versets et de certains passages de la Gemara ou du Zohar qui peuvent être cités par le Rav. Euh, je voudrais signaler quand même une chose, c'est que dans, dans nos études, euh, bien entendu, euh, j'ai retranscrit les notes de bas de page, ou notes qui accompagnent le texte et qui sont essentiellement euh, des notes soit de référence directe concernant les versets ou les citations, mais aussi des parallèles souvent importants des thèmes de la Sikha euh, dans l'œuvre du Rav Kook le Père et dans d'autres enseignements, textes, livres du Rav Tzviuda lui-même. Et je vous recommande vraiment très chaudement, quand vous réétudiez la paracha pour vous-même, de ne pas sauter ces notes, d'essayer de les lire. C'est un peu dense, c'est parfois long, mais je pense que ça vaut quand même beaucoup la peine. Et c'est pas grave si vous avez le sentiment de ne pas tout comprendre. C'est vraiment pas grave. Et donc, c'est une sira qui a été éditée par le Rav Aviner à partir de deux sirotes du Rav, une de 732 et une de 734. Vous savez comment vous retrouvez la correspondance avec le calendrier grégorien? Coucou, ça, il y en a une question. Oui, allez-y, expliquez-nous comme ça. Eh bien, Euh, c'est très simple. Vous prenez le chiffre de l'année, 732, et vous rajoutez 1240. Et ça vous donne l'année du calendrier grégorien. Vous pouvez avoir un ajustement à faire lorsque il s'agit des mois qui correspondent à la fin de l'année chez nous, parce que ça veut dire que du point de vue du calendrier hébraïque, c'est déjà l'année suivante, alors que c'est encore l'année précédente dans le calendrier grégorien. Mais ça vous donne quand même une référence tout à fait acceptable. Bien, étant donné que nous sommes dans le Sefer Vayikra, dans la continuité de la fin du livre de Shemot,
où il a été question de la construction du Mishkan. Le Rav commence par rappeler euh, les, les significations de l'importance de la construction du Mishkan. Et on en parlait tout à l'heure avant que le cours ne commence, mais j'en profite quand même pour redire ces choses-là qui me paraissent importantes. Euh, un de nos problèmes très fréquents lorsque nous étudions les parachiotes de la Torah, c'est que, surtout dans un cours de paracha, nous focalisons en général sur quelques versets du début de la paracha la plupart du temps. Et le fait que ce soit focalisé sur un sujet précis, particulier, tel qu'il se présente au début de la paracha, on perd souvent la perspective d'ensemble dans laquelle les sujets de la paracha se situent. Donc, ce qui est très précieux dans ces sirotes du Rav, c'est que précisément, il insiste beaucoup sur la manière dont le texte de la Torah, d'une manière générale, s'organise et se structure. Et donc, il commence par le thème de Veshachanti betocham, je résiderai en eux. Le fait que euh, le Créateur manifeste le désir d'être présent dans notre monde. Et cette présence dans notre monde, pas d'un point de vue, si je puis dire, théologiquement, euh, comment dire, euh, métaphysique, mais d'une présence concrète, réelle, non pas seulement dans le monde, mais dans la société et au-delà de la société ou dedans de la société, auprès de chacun. Mitoch shte ha'uvdot ha'noraot. Ça me donne l'occasion encore de repréciser le sens de ce mot Nora. Nora, euh, par exemple, lorsque nous parlons des Yamim Noraïm, c'est quoi les Yamim Noraïm? C'est Rosh Hashanah et Kippour, essentiellement. Alors, vous avez dans le vocabulaire français des termes comme les jours austères ou les jours terribles, etc. Ce qui est complètement faux, parce que Rosh Hashanah et Kippour ne sont pas des jours austères et ce pas des jours terribles, puisque ce sont des jours qui précisément euh, sont des jours de très grande charité. Le pardon, c'est pas terrible, c'est exigeant. Alors, Nora, en hébreu, cela signifie fondamentalement quelque chose qui rend propice l'éveil du sentiment de la yira. Et c'est quoi le sentiment de la yira? On traduit par crainte, on pourrait traduire par peur, mais ça serait encore une fois faux. Alors comment traduire yira? Eh bien, ça dépend de quelle yira il s'agit. Et bien entendu, la seule yira à laquelle nous sommes, nous, habitués, c'est la yira la plus élémentaire, euh, le plus bas degré, le plus bas niveau de la yira, qui est yirat haonesh, la peur du châtiment. Pourquoi devrions-nous avoir peur du châtiment? Parce que nous ne savons pas ce que sont les châtiments.
sans rentrer dans les détails, parce que je veux quand même avancer dans le texte qui est quand même un petit peu long, ce qu'on appelle les châtiments, ce sont les réparations. Une faute a été commise, comment la réparer et l'exigence de cette réparation. Autrement dit, l'éveil de la yira, c'est aussi l'éveil de la teshuva. Et donc voilà qu'il y a eu deux événements fondamentalement propices à cette prise de conscience. Yetziat Mitzrayim ou Matan Torah. Alors à partir de ces deux expériences fondamentales, Magim le Veshachanti Betocham, on arrive à cette thématique de je résiderai en eux. Shehi Kviyut Nitzrit, l'Arad ou le Olme Olamim. Et cela signifie que ce qui a commencé à ce moment-là, ce qui a rendu précisément possible cette présence dans le monde et dans la société et en chacun, ce n'est pas quelque chose de passager, ce n'est pas quelque chose euh, euh, comment dirais-je, de susceptible de prendre fin. Il y a eu un commencement à cela. Il a fallu construire le Mishkan. Mais bien que par la suite, le Mishkan et puis ensuite le temple, une première fois et une deuxième fois, aient été détruits, cela ne supprime pas le fait de cette fixation, de cette présence auprès de nous. Quand tu traduis deux fois de suite, Charenti Bethlehem, je résiderai en eux, c'est volontaire, tu es utilisé en eux plutôt que parmi eux. Oui, parce que il faut dire que cela signifie à la fois dans la société et à la fois en chacun. Et si on traduit par parmi, alors la dimension de en chacun disparaît. Parce que cela veut dire qu'il y aurait comme une espèce de voisinage de la présence, mais qui me resterait extérieur. Or, le Rav, dans d'autres sirotes, insiste beaucoup sur le fait que il s'agit à la fois de la collectivité et de l'individu, et bien entendu en fonction du niveau de chacun. Et lorsque Salomon a dédicacé le temple qu'il venait de construire, il a adressé une prière à Dieu et il a reçu une réponse de la part de Dieu qui lui dit, je suis à la ligne 5, Veshachanti betor bnei Israël, velo aezov et rami. Je résiderai au sein des enfants d'Israël et je n'abandonnerai pas mon peuple. Et selon son habitude, le Rav ajoute leur olam à jamais. Je n'abandonnerai pas mon peuple. La maison peut avoir été détruite, mais cette présence demeure. Alors, ici, euh, dans la phrase suivante, le Rav va évoquer un thème qui est très fréquent, en particulier dans la Kabbalah, c'est que la présence divine, ce qu'on appelle la Shekhinah, fait un avec Knesset Israël. Knesset Israël, ce n'est pas la société juive, c'est l'identité d'Israël au travers de toutes les époques et de tous les lieux.
Knesset Israël, hi Hashrina. Vashrina, hi Knesset Israël. Ce qui signifie aussi que c'est au travers de l'ensemble d'Israël que cette présence se fait présente. Plus cette Knesset Israël, telle qu'elle se manifeste à chaque génération, est authentique, proche de son identité vraie, et plus la présence de la Shrina est, perceptible. Plus nous sommes éloignés de nous-mêmes, et plus cette présence devient cachée. C'est ce thème que vous connaissez bien de Hester Panim. Shechina hi Knesset Israël, Shechina hi Netzach Israël, la pérennité d'Israël. Gam beyamenu, même de nos jours, Asura haknisa le makom bet hamikdash, lamrot shehu omed bechourbano. C'est-à-dire la sainteté du lieu, bien que le temple soit détruit, la sainteté demeure. Où est-il interdit de pénétrer? C'est dans les limites qu'occupait le temple. Mais sur le mont du temple, en dehors de ces limites, il n'y a rien qui empêche de monter. Au contraire, le fait d'empêcher les Juifs de monter sur le mont du temple a comme conséquence quelque chose qui est absolument dramatique. Et je n'utilise pas le mot qui vient aux lèvres parce que Manitou n'aimait pas ce mot, tragique. Il n'aimait pas ce mot parce que tragique, disait-il, c'est sans solution, alors que dramatique, il y a un problème, mais il y a une solution. Alors je vous raconte cela de manière anecdotique. Il y a quelques années, quand mon petit-fils était encore dans le primaire, je suis en cours. Quand mon petit-fils était dans le primaire, son école organisait des séances d'études grand-père, petit-fils. C'était en général le vendredi matin. Et donc, j'allais consciencieusement, la plupart du temps, avec mon épouse à Beersheba, puisque c'est là-bas qu'il était à l'école. Et on passait une matinée, quelques heures, ensemble avec les enfants et à étudier un sujet ou un autre selon l'occasion. Et puis un jour, l'occasion, c'était l'étude de la prière. La tfila et différents autres sujets connexes. Et à la fin de la séance, l'institutrice demande si nous avons des questions ou des remarques à faire. Et je dis oui, j'ai une remarque à faire. C'est quoi? Je me demande si je dois laisser mon petit-fils dans cette école. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la question? Eh bien, dans l'un des textes préparés par le rabbin de l'école, il y avait écrit que Kotel Hamaravi ou Amakom Akadosh Bayoter le Ham Israël. Le Kotel Hamaravi, le mur occidental, est le lieu le plus saint du peuple d'Israël, ce qui est totalement faux. Le peuple d'Israël a un lieu saint qui est le mont du Temple. L'institutrice était effondrée. Elle ne savait plus où se mettre. Vous comprenez le scandale? À force de l'exclure de notre environnement, eh bien, on oublie son existence, on oublie son importance, on oublie sa signification. Ouais. Et on oublie en particulier
la dimension politique de cette histoire, à savoir que si nous ne nous rendons pas sur le mont du Temple, alors le Waqf, c'est-à-dire les autorités musulmanes, interprètent cela comme une reconnaissance de leur autorité sur le lieu et que par conséquent, nous acceptons le principe de n'être pas chez nous, là-bas, ce qui est absolument odieux. Et c'est nous qui nous causons cette, comment dirais-je, cette erreur scandaleuse. Ve'asuli migdash, ça c'est le commandement divin. Ils me feront un migdash. Et Rashi explique, migdash c'est Beit Kedusha. C'est un lieu grâce auquel et au travers duquel la sainteté devient physiquement, objectivement présente dans le monde. Ashrina ne'echezet bebet kedusha. La présence divine a prise sur le réel à partir de cette maison de sainteté. Cette maison, elle va être construite par les hommes, mais le sol sur lequel elle est construite, Bait ha-mechubar la karka, le sol, lui, est œuvre divine. Autrement dit, ce Beit Kedusha dont il est question, c'est une sainteté qui va être commune à Dieu et à l'homme. Et c'est à travers cette communauté de sainteté que la coprésence en ce lieu de Dieu et de l'homme va être possible, alors que jusque-là, eh bien, ces deux présences s'excluaient mutuellement. Quand Dieu crée le monde, pendant les 6 jours, les 7 jours de l'œuvre, Dieu est présent, mais l'homme est absent. Lorsque Dieu finit, achève son œuvre, il remet le monde entre les mains de l'homme, et à partir de ce moment-là, l'homme est présent, mais Dieu est absent. Il n'est pas vraiment absent, mais il rend sa présence discrète, imperceptible. Pourquoi? Eh bien, pour garantir la possibilité de la liberté de l'homme. Etzem habayit hu maaseh yodei adam. La maison, c'est l'œuvre humaine. Shenitztavinu livnoto, que nous avons reçu le commandement de construire. Ulumato a karka ki maaseh Hashem. Mais le sol sur lequel cette maison est construite est œuvre divine. Babayit haomed al hakarka mitchabri maaseh Hashem ve maaseh Adam. Sur cette maison, ce qui s'élève sur le sol, s'associe, s'unifie l'œuvre divine et l'œuvre humaine. Noshkim beyachad shamaim va'aretz. Les cieux et la terre s'embrassent, se donnent un baiser d'amour. Hamishkan nikra migdash, hamigdash nikra mishkan. Le tabernacle est appelé sanctuaire et le sanctuaire est appelé tabernacle. Ushnehem inyan echad. Et ils appartiennent tous les deux à un même thème. Hamishkan shebamidbar ou achana le migdash hakavua shebirushalayim. Le tabernacle du désert est préparatoire au sanctuaire fixe en un lieu particulier à Jérusalem. Que Shem chez Shaoul ou Achana le David, à la manière dont Saül prépare la royauté de David, à la manière dont Mashiach ben Yosef
et de préparation à Mashiach ben David. Baïtze Enorek, cette maison n'est pas vide. Qui veut Baïtrek, Yesh Shedim Chas Veshalom. Une maison vide, abandonnée, inhabitée, elle n'est pas totalement inhabitée. Il y a toutes sortes de créatures fantomatiques qui séjournent. Elles sont habitées par l'absence de la présence humaine, avec tout ce que cela signifie. Mais Kavod Hashem malé kol haaretz. La gloire divine emplit la terre. Elle va emplir aussi le temple. Sauf que la manière dont la gloire divine emplit le monde ne nous est plus perceptible, même à cette génération du désert, même à cette génération qui a vécu tous les miracles de, des plaies d'Égypte et de la mer Rouge et de Matan Torah. Par contre, la manifestation de la présence dans cette maison, elle était tangible. C'est pourquoi, dans le couple de parashiot, Teruma Totsavé, Mofia Hasidur Apnimi Shel Habayit va Mitaltelin Shebo. Nous apprenons la structure de cet édifice et des objets qui y sont présents. Kilshon Harambam, selon la formule qu'utilise Maïmonide dans son Mishneh Torah, le Mikdash, les ustensiles et ceux qui vont assurer le service dans cette maison. Ilchot kele hamikdash ve'ha'ovdim bo. Ovdim ele mekablim begadim meyuchadim. Les servants de cette maison vont recevoir des vêtements particuliers. Mitorkar, à partir de là, dans le couple de parashiot Vayakhel Pekoudé, eh bien, nous apprenons la manière dont ces mitzvot de Teruma Totsavé ont été réalisés. Projet, réalisation. Car mitbaer mitor skira ktsara shel seder parashiot shel Sefer Shemot. C'est ce qui apparaît, ce qui s'explique à partir d'un survol rapide de ces parachiotes de Sefer Shemot. Le Maharal explique que les miracles aussi ne sont pas, comment dirais-je, aléatoires. Yesh seder lanissim. Il y a quelque chose de différent entre les miracles et la nature, comme cela va être, comment dire, souligné par Maïmonide, c'est que la nature a une permanence alors que les miracles sont passagers. Une fois le miracle terminé, la nature reprend ses droits. Ce qui est nécessaire, explique Maïmonide, parce que sans cela, le miracle deviendrait nature. Et si le miracle devient nature, il n'y a plus de miracle. C'est pourquoi le Maharal en particulier s'élève de façon parfois véhémente contre cette attitude pieuse qui formule le fait que, étant donné que le monde a été créé par Dieu, la présence et l'existence du monde est tout entière miraculeuse. Oui, à l'origine. Mais à partir du moment où intervient ce que Manitou appelait le Shabbat de Dieu, le 7e jour de Maaseh Bereshit, eh bien, ce monde miraculeux est déterminé en nature avec des lois qui ne changent pas. La piété peut être dangereuse lorsqu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle implique dans ses affirmations.
Gam be'inyanim ha'elohiyim, hashmimiyim, chez la Torah, yesh seder. Même dans les thèmes divins, célestes, énoncés dans la Torah, il y a un ordre. Omnam, mais voilà que באמצע סדר הזוגיות הנפלא הזה שהזכרנו מספר פעמים, מופיעה פרשה בודדת כתיסה. Mais voilà qu'un événement extraordinaire se produit au milieu de cet ordonnancement rigoureux des parachiotes de Terumat Tetzaveh Vayakhel Pekudei, et c'est la paracha de Kitissa. La paracha de Kitissa n'a pas de son double, en quelque sorte. Elle est unique. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la paracha du veau d'or. C'est que dans cet ordonnancement extraordinaire concernant la construction du Mikdash, du Mishkan, il se passe dans le monde quelque chose de formidable. Quelque chose de formidable que le Rav appelle Mashber. Mashber, en français, on traduit par crise, mais le mot est un peu faible. Alors, il faudrait dire crise avec un C majuscule, et puis tout en majuscule, et puis en bold, en gras. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement problématique. Non seulement cela rompt l'ordonnancement des parachutes de la Torah, ça risque de briser le lien entre Dieu et Israël, de mettre un coup d'arrêt à toute cette histoire. C'est ce que d'ailleurs Moïse va mettre en évidence dans sa prière. On appelle ça une prière. C'est une prière. Il va prier beaucoup. Il y a d'abord une prière assez courte, tout de suite au moment de l'événement, dans la paracha de Kitissa elle-même. Et puis ensuite, la Torah va nous dire que pendant 40 jours et 40 nuits, il a continué à prier pour obtenir le pardon. Et il revient en fin de compte, il descend de la montagne le jour de Kippour avec le pardon et les deuxièmes tables. Sauf que cette prière, comment on va dire cela? On va le dire à la manière dont il faut le dire, et dont le Rav d'ailleurs l'a caractérisé un peu dans la suite du texte. Ah, vais-je dire le mot ou ne vais-je pas dire le mot? Je vais dire le mot. Plus qu'une prière, c'est un chantage. Si tu pardonnes, c'est bien. Sinon quoi? Efface mon nom. Rupture des relations diplomatiques entre toi et moi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi et avec cette histoire. Ni en ce monde, ni dans l'autre. Si tu tiens un peu à moi, tu pardonnes. C'est pas un chantage? C'est un chantage. המשבר הנורא הזה של מעשה העגל הופיע עד שהמלך בנסיבו, en pleine réjouissance. ובגללו יש צורך במלחמות על מנת לכבוש את הארץ. Et dévoile ici le Rav un thème auquel nous ne sommes pas tout à fait habitués, c'est la faute du veau d'or qui est à l'origine du fait qu'il va falloir des guerres pour acquérir la terre. כפי שמוזכר באורות, ainsi que le Rav Kook, le père, le mentionne dans le livre de Orot.
אמנם התורה מקיפה את כל הדורות ואת כל המצבים, ואף את המשברים. Mais la Torah comporte, s'adresse et concerne toutes les générations, toutes les situations, y compris les crises. אנחנו נפגשים כאן בסדר הסיבוכים וההתרוממות מעליהם. Et nous rencontrons donc ici, comme sujet, à la fois les crises et la manière de les surmonter. Et la manière de les surmonter sous la direction du maître du monde, Alpi Anhagat Ribono Shel Olam. Moshe Rabbeinu nitzav difnei Hashem bitkifut. Moïse se tient face à Dieu fermement, fortement, agressivement, almenat levakesh slicha alam Israël, pour obtenir le pardon pour Israël. Que fit Shasa Avraham Avinu, shepana el Ribono Shel Olam man hatzalat anshe Sdom, à la manière dont Abraham s'était dressé devant Dieu pour obtenir le salut des gens de Sodome. Khalil alach, כן. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. Il pourrait te conduire injustement, toi qui es le juste par excellence. Et donc là aussi, ce que nous avons l'habitude d'appeler la prière d'Abraham, eh bien, c'est un procès qu'Abraham fait à Dieu. Et il marchande. Ha'im Adam haya me'ez beyamenu ledaber kach bevet hamishpat. Si quelqu'un parlait comme ça au juge de notre temps, il se verrait immédiatement mis à l'amende, éventuellement exclu de la salle d'audience, peut-être même arrêté pour outrage à magistrat. Bon, mais dans le Beit Mishpat de Dieu, on peut se permettre. Et la ahavat haberiyot shel Avraham Avinu hayta כה גדולה, עד כדי מסירות נפש אפילו עבור אנשי סדום. Mais l'amour d'Abraham pour, pas l'humanité abstraite, mais pour les hommes concrets qui composent cette humanité, était tel qu'il était prêt à se mettre en danger lui-même à leur bénéfice. Mais Avraham Avinu ad Moshe Rabbeinu mitralot hamidot. Les midot, c'est un terme que nous avons un peu de mal à traduire, comme d'ailleurs beaucoup de termes qui font toute la substance, tout le tissu de l'identité d'Israël, et que les traductions, plus que déforment, elles sont dévoyées par ces traductions, parce qu'elles prennent des connotations à la fois païennes, chrétiennes, etc., qu'elles n'ont pas du tout en hébreu. Alors les midot on traduit par les qualités ou les vertus. Pourquoi c'est faux? Eh bien parce qu'on sait parler en hébreu de midot ra'ot. Il n'y a pas de mauvaise vertu. Il n'y a pas de mauvaise qualité. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait des qualités et des défauts. Mais c'est le même mot en hébreu, midot, sauf que les unes sont tovot et les autres sont ra'ot. Et à quoi renvoie la notion de mida? Eh bien, la notion de mida renvoie à la notion de mesure. Les midot, c'est ce par quoi un homme est mesuré. C'est ce par quoi l'homme se mesure au réel. Quand les midot sont tovot, alors l'homme domine le réel. Lorsqu'elles sont ra'ot,
alors l'homme est dominé par le réel. Mais c'est le terme de mesure qui importe ici. Mes défauts et mes qualités, ce sont des choses par lesquelles je suis évalué, mesuré. Ou Moshe poney betkifut gedola od yoter. Et Moïse adopte une attitude encore plus agressive que celle d'Abraham. Il commence par le vidouille. Chata ha'am hazeh chata gedola. Oui, c'est vrai. Ce peuple a commis une grande faute. זה נכון, אני מסכים. אבל עכשיו, maintenant, אם תישא חטאתם, si tu supportes leur faute, tov, c'est bien. Il y a une remarque linguistique du Rav qui est entre parenthèses, et il y a une note importante à ce sujet, mais je saute. Ve'imlo, azayani berogez. Si tu ne pardonnes pas, alors moi je suis en colère, bien que ici, brogues, c'est un peu au sens yiddish du terme. Je suis fâché. Umendatek yachassim, et je romps les relations. Mechenina misifrecha asher katafta. Et les commentaires expliquent, en particulier au Rachaim, que le livre que Dieu a écrit, c'est Olam Haba. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moshe Rabbeinu hu mechutan lakadosh baruch hu mikoach haTorah shebo. Moïse, en quelque sorte, il a une relation de beau-père au sens du père de la mariée avec Dieu, de par la force de la Torah qui est en lui. Alken hu pone butkifut nora'a mizazarat. Et c'est la raison pour laquelle il s'adresse à Dieu d'une manière agressive, butkifut, nora'a, effrayante, ou mizazarat, et scandaleuse. Mais en kfia datit el ribono shel olam. Chantage, comme je disais tout à l'heure. השכינה נאחזת בבית וסדר אחיזת השמיים והארץ מתחיל מן הארון. La présence divine. Oui. Juste, comment vous traduisez l'unité des valeurs? Ichud Amidot? Ichud Amidot, d'une part, Oui. et Kedusha, d'autre part. Ok, très bien, merci. La Kedusha apparaît quand apparaît l'unité des Midot. Mhm. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux de nos maîtres qui ont voué leur enseignement à formuler cette dimension d'unité ont reçu cet attribut de saint. Hashla HaKadosh, Or HaChaim HaKadosh, Ha'alshech HaKadosh. La prise de la présence divine s'effectue au travers de la maison. C'est à travers la maison que la présence s'accroche au monde. Le Seder Achizat HaShamayim Ba'aretz est l'ordre par lequel les cieux s'accrochent à la terre, commence avec l'arche. Aaron. ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות. Long verset où Dieu informe Moïse, tu placeras dans l'arche
les tables de témoignage que je te donnerai, et je te rencontrerai là-bas, et je parlerai avec toi de sur on appelle ça en français d'un terme absolument abominable, propitiatoire, kaporet, le couvercle de Aaron HaKodesh. Mi ben shene hakeruvim, asher al Aaron haedut, d'entre les deux chérubins qui sont sur l'arche du témoignage. Ze inyan bet hamikdash. C'est de ça qu'il s'agit avec le bet hamikdash. Kishur shamaim va'aretz. Le lien entre les cieux et la terre. Gilui shamaim ba'aretz. Le dévoilement des cieux, en français on dit sur terre. Mais ba'aretz, ça veut dire dans, pas sur. Les cieux sont toujours sur la terre. Mais ils ne sont pas ba'aretz. Comme on dit, shamaim mima'al. Les cieux au-dessus. Mais Hashamaim ba'aretz, c'est-à-dire la présence des cieux en terre. HaTorah hi hofa'at ribono shel olam. La Torah est la manifestation du maître du monde. Que dit vrai Chazal, à la manière dont le formulent nos maîtres, Ana nafshi katavit yahavit. Moi, mon être, je l'ai écrit et je l'ai donné. Anna nafshi katavit hayavit, yahavit, c'est Rachetevot de Anochi. Anochi Hashem Elokecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim. Pas je suis, mais c'est bien moi qui suis. Moi, je suis. Moi-même. Je ne suis pas seulement celui qui donne, je suis aussi celui qui est donné dans le don que je donne. Oraita vekutsha berichu chad. C'est en araméen, il faudrait traduire, ça serait un cours de 2 ou 3 heures, donc je ne traduis pas. Je vous laisse le soin de comprendre par vous-même. La Torah et lui font un. Haklal hu haTorah. Le principe, c'est la Torah. Umimena nimshechet hitpartut hamitzvot. Et de la Torah procède le détail des mitzvot. Le détail des mitzvot, asher yaseh otam ha'adam vachai bahem. Que l'homme réalisera et par elle vivra. Nishmat bet hamikdash hu kodesh hakodashim. L'âme du sanctuaire, c'est ce que nous appelons le Saint des Saints. Ikar bet hamikdash, ki ha'achiza hashmimit shel dvar Hashem hamagia me'et ha'elohim el ha'adam. L'essentiel du sanctuaire, c'est l'emprise céleste de la parole divine qui parvient à l'homme depuis Dieu. Mikan le birour advarim apashut beyachas le Torah ve'avoda, ou le Torah ve'amitzvot. À partir de là, on peut clarifier une clarification simple de la relation entre la Torah et le service divin dans le temple, et entre la Torah et les mitzvot. C'est parallèle. Minashmi miyut, yeshem shech ba'avoda. Moi, je n'ai pas de terme en français pour traduire shmi miyut. La célestialité. Ce qui est céleste, une espèce de substantif de ce qui est céleste. Eh bien, quelque chose de cette dimension céleste
pénètre dans le monde au travers de la avoda. À partir du fait que Dieu se manifeste auprès de l'homme et fait résider sa présence sur lui, Mashre Shekhinато Alav, à partir de là, Pone Ha'adam El Ha'Elohim de Maaseh HaMitzvot. À partir de là, l'homme, en retour, s'adresse à Dieu, se manifeste à lui au travers des mitzvot. HaTorah hi milemala le mata, ve'ha'avoda milemata le mala. La Torah, c'est de haut en bas, la avoda, c'est de bas en haut. Ha'avtacha le Avraham Avinu ve'esecha le Goy Gadol, מתפרטת במשנה התורה, כי מגוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כהשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו. À la parole divine qui s'adresse à Abraham en lui disant « Je ferai de toi une grande nation », eh bien, vient en réponse ce qui est écrit dans le Sefer Devarim, et qui est une grande nation qui a un Dieu proche d'elle, comme Hachem notre Dieu, chaque fois que nous l'invoquons. Bepniat ha'adam el Hachem batfila, lorsque l'homme s'adresse à Dieu dans la prière, Hanim shechet mitoch umigoy gadol asher lo chukim mishpatim tzadikim kechol haTorah azot, laquelle procède de la suite du verset, et quel grand peuple qui possède des décrets et des lois justes comme cette Torah tout entière, kechol haTorah azot, Torah. Ashrenu shemikoach haTorah anu yocholim leitromem milemata lemala. Bienheureux sommes-nous que grâce à la Torah, nous pouvons nous élever de bas en haut. Et l'ushne hatzdadim shel erech chaye ha'adam. Ce sont là les deux dimensions de la valeur de la vie de l'homme. Dvekut kfula zo. Dvekut, encore un terme, c'est à la fois un terme technique, un terme, comment dirais-je, fondamental dans la description de la relation entre l'homme et Dieu. L'attachement à. En hébreu moderne, vous avez un terme qui est la kol, devek. Et donc la dvekut, c'est un attachement inamovible. Mais ce n'est pas possible. Parce que eno de mutagouf et enogouf. Moi, je suis un être physique, terrestre. Et lui, il ne l'est pas. Comment je peux m'attacher, moi, à quelque chose qui n'a pas de réalité concrète? C'est pourquoi la tradition va répondre Hidabek bemidotav. Je m'attache à lui en apprenant de lui comment on se conduit avec les gens et le monde. Il est venu rendre visite à Abraham après la circoncision, Bikur Cholim. Alors j'apprends de cela que moi aussi je dois pratiquer Bikur Cholim. C'est quoi Bikur Cholim? Eh bien, avant tout, de se manifester auprès d'un malade, de lui dire tu n'es pas seul, je suis là. Je n'ai rien à dire. Et d'ailleurs, je ne dois rien dire. Tant qu'il ne me parle pas, je ne dois pas lui parler. Je ne dois pas entrer de faire allô, comment ça va? Non, ça c'est rien du tout. Mais je suis là. S'il me parle, je réponds. אלו שני הצדדים של ערך חיי אדם. דבקות כפולה זו אינה מתחילה מהעבודה, אלא מפניית האלוהים אל האדם. Et ça commence à partir de l'adresse de Dieu à l'homme. Mais hisdavgut shamaim va'aretz bekodesh hakodashim, par l'union des cieux et de la terre dans le Saint des Saints. Tout ça, c'est des notes. Maintenant, un thème curieux.
à partir de la page précédente, je n'ai plus le temps d'organiser les notes. C'est pourquoi elles apparaissent ici en rouge dans le texte. Aaron eno min hamida. Ce que je traduirai en disant que l'arche d'alliance n'occupe aucun espace dans le Saint des Saints. Elle est dans le Saint des Saints, mais elle n'occupe aucun espace. Or, contrairement à ce que je disais tout à l'heure à propos de la Dvekut, que Enlo de Mutagouv et Nogouf, le Aaron, lui, a des mesures précises. Et le Kodesh HaKodashim a des mesures précises. Et la Torah pousse, si j'ose dire, la coquetterie jusqu'à me donner aussi la distance depuis le côté droit de Aaron au côté droit du Kodesh HaKodashim et depuis le côté gauche du Aaron au Kodesh HaKodashim. Alors voilà, je vais vous dire ça comme cela, arithmétiquement parlant. L'arche a 10 coudées de large. Le Kodesh HaKodashim a 20 coudées de large. Du flanc droit de l'arche au flanc droit du Kodesh HaKodashim, il y a 10 coudées, et du flanc gauche de l'arche au flanc gauche du Kodesh HaKodashim, il y a 10 coudées. Et donc, il n'y a plus de place pour le Aaron. Vous avez suivi l'arithmétique? Non, moi je ne l'ai pas suivi. Bon, alors je recommence. Le Kodesh HaKodashim a 20 coudées de large. Ça va? Oui. L'arche a 10 coudées de large. Oui. Du flanc droit de l'arche au flanc droit du Kodesh HaKodashim, il y a 10 coudées. Du flanc gauche de l'arche au flanc gauche du Kodesh HaKodashim, il y a 10 coudées. Étant donné que le Kodesh HaKodashim a 20 coudées de large et que nous avons 10 coudées du flanc droit et 10 coudées du flanc gauche, ce qui fait 20 coudées, il Ah. n'y a pas de place pour l'arche. Hmm. Aaron eno min hamida. Nishmato shel bet hamikdash היא פינה קטנה שאין לה חשבון. L'âme du Bet Hamikdash, c'est un petit endroit qui n'a pas de valeur matériellement numérique. Que livrait Chazal chez Aaron eno min hamida. Yesod achizat dvar Hashem hashmimi hu me'al la géométria. Le fondement de l'emprise de la parole céleste divine est transcendante à la géométrie. Bedomé lechach enenu ro'im et nishmatenu. De la même manière, nous ne voyons pas notre neshama. Si nous la voyons, ça serait certainement très intéressant. Mais voilà qu'on nous dit à propos de la neshama qu'elle voit et n'est pas vue. Ro'a ve'ena nir'it. Aval anu yodim shehi kayemet. Mais nous savons qu'elle existe. Comment savons-nous qu'elle existe? On nous l'a dit. Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire nous croyons qu'elle existe? Non, nous savons qu'elle existe. Koach hachaim shelanu, shebe'emtsa'uto umitocho anu po'alim, eno nir'e. L'énergie vitale, notre énergie vitale, grâce à laquelle et à partir de laquelle nous agissons, est invisible. Aneshama ro'a ve'ena nir'e. Elle voit et n'est pas visible.
וכך הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולמים. Et c'est ainsi que Dieu donne vie à tous les mondes. איננו יודעים איפה הנשמה מתחבאת בתוכנו. Nous ne savons pas où la neshama se cache en nous. מכל מקום היא קיימת בתוכנו. Et pourtant, elle existe en nous. ויש לשים לב לעובדה זו. Il faut prêter attention à ce fait, prendre ce fait en considération, s'y arrêter. La Torah continue dans Sefer Bamidbar en disant V'hivdila haparochet lachem ben hakodesh ou ben kodesh hakodashim. La structure du Ohel Moed et du temple d'ailleurs est telle qu'au centre, qui n'est pas au milieu, il y a le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim est à l'intérieur de ce qu'on appelle le Ohel Moed. Le Ohel Moed lui-même est entouré de murs et à l'intérieur du Ohel Moed, il y a la table des pains de proposition à droite, la menorah à gauche et l'autel d'or où on brûle l'encens au milieu. À droite, à gauche, quand je regarde depuis l'autel vers le Kodesh HaKodashim. Et entre le Ohel, qu'on appelle le Kodesh, et le Kodesh HaKodashim, il y a une tenture, la parochet. Et le verset dit, cette tenture séparera pour vous Ben HaKodesh ou Ben Kodesh HaKodashim, entre le Saint et le Saint des Saints. J'avais à Paris un petit cercle d'études avec quelques étudiants qui étaient des universitaires, et l'un d'entre eux, qui était d'ailleurs professeur à l'école normale, a écrit un texte que je vais retrouver et je vous l'enverrai. C'est un texte qu'il a publié dans Information juive et qui vaut la peine d'être lu. Alors je ferai l'effort, je sais où le trouver, ça prendra un peu de temps, mais je sais où le trouver et je vous le copierai et vous le lirez. Ça vous expliquera ce verset. Mishne tzadei ha'aron yesh hemshech. Des deux côtés du Aaron, il y a une continuation. Shulchan ou menorah. Du côté droit de l'arche, nous avons la table. Du côté gauche de l'arche, nous avons le candélabre. Kalkala v'tarbut, l'économie et la culture. L'économie parce qu'il faut manger, et la culture parce que la culture, ce sont les lumières. Kasher omed alechem hashmimi bimekomo, mitbarech alechem shebamedina. Lorsque le pain céleste se tient en son lieu, alors le pain terrestre en est béni. Que sheyesh lechem panim lifnei Hashem tamid. Yesh erech la lechem bamedina. Lechem bamedina, ça veut dire l'économie. Eh bien, il y a une valeur à cela.
Quand nous disons qu'il y a une valeur à cela, ça veut dire qu'il y a à cela une valeur de par la Torah. Ce n'est pas parce que c'est important pour nous, c'est important pour la Torah. Hamenorah hi or haTorah ve'asechel. La menorah, elle manifeste la lumière de la Torah et ce que nous appelons très approximativement l'intellect, sechel, la raison, la capacité de réfléchir, le fait d'être doué de la faculté de penser. Or hadarat ve'haruach, la lumière de la connaissance et de l'esprit. Aval shnehem, mais tous les deux, hen hamenorah ve'hen hashulchan, aussi bien le candélabre que la table, Nimshachim min ha'aron possède du Aaron, c'est-à-dire de l'arche, c'est-à-dire midvar Hashem. Inyan habayit v'ma'asehu. Shemot Vayikra enam sfarim nifradim. Le livre de Shemot et le livre de Vayikra, du Lévitique, ne sont pas des livres sans relation entre eux, nifradim. En français, on tendrait à dire distincts. Mais ils sont distincts, mais ils sont reliés. Je le dirais d'une manière un petit peu, comment dirais-je, rhétorique, ils sont distincts, mais ils ne sont pas distants. Et le Rav en profite pour faire une critique acerbe de la critique biblique. Shemot Vaikra enam sfarim nifradim. Et nifradim, ça veut dire deux livres qui n'auraient rien à voir l'un avec l'autre. Que nusach hatipshi shel hamechanim atzmam mada'anim bamikra. Comme la formule stupide de ceux qui s'appellent des savants de l'écriture. Sefer Shemot, ha'otsek b'metziut habayit, deux Sefer Shemot qui traitent de la réalité de cette maison que nous devons construire. Il y a une continuation directe au livre du Lévitique qui traite quant à lui de ce qui se passe dans cette maison. Bezug haparashiot vaikra tzav, midbarer inyan habayit v'maasehu. Dans le couple de parashiot, les deux premières parashiot du livre de Vaikra, Vaikra et Tzav, eh bien, nous apprenons ce qu'il y a à savoir au sujet de cette maison et de ce qui s'y passe. Babaïdze, Adam Mofia ve'oved. L'homme apparaît dans cette maison et il y travaille. Le même mot sert en hébreu pour la avoda travail et la avoda que nous appelons le culte. Manitou avait l'habitude de dire que le culte originaire, c'est le travail. Mikoach haTorah hamunachat bekodesh hakodashim, de la puissance, de ce qui est en puissance dans la Torah qui repose dans le Saint des Saints, minuscule par sa taille, Akatan bekamuto, le Umat Shetar Bet Hamikdash, par rapport à la surface du temple, Aval Nora Be'echuto, mais formidable par sa valeur, par sa qualité. Vayikra Tzav, anu nifgashim betochen shebabayit. Dans ces parashiot, nous rencontrons le contenu de cette maison. Le contenu du point de vue de Seder Avodat HaAdam, Jean-Charles Bekorbanot, Shehu Birur de Sheklul Habayit, Shehu Kam Bevayikel Pekudé.
Et nous arrivons dans la paracha de Shmini à l'inauguration de cette maison, à la dédicace de la maison. Hakol mesudar, v'hakol mukhan leveshachanti betocha. Tout est organisé, tout est ordonné, tout est prêt pour la manifestation, la réalisation de je séjournerai, je résiderai en eux. Atornit ha-Elohit kushlema. Le programme divin s'est accompli. Qu'est-ce qui reste? Il reste à accomplir la partie de l'homme dans ce programme. Achare shivat yomei hamiluim shel makeh bepatish, magim le yom hashemini. Makeh bepatish, c'est une expression halachique qui signifie mettre la dernière main à une œuvre. Les finitions. La maison a été construite. Bon, mais il y a des finitions à faire. Tant que les finitions ne sont pas là, la maison n'est pas encore habitable. Avant de pouvoir rentrer les meubles dans un appartement neuf, il faut procéder d'abord à un nettoyage, enlever toute la poussière, bon, enfin, tout ce qui reste comme cela. Et ça permet aussi de vérifier que toutes les fermetures ferment, que toutes les ouvertures ouvrent, que les serrures fonctionnent, et ainsi de suite. Les finitions, maquet me patiche. Et donc, après les 7 jours de Milouim, comme disait Manitou, 7 jours de Milouim, halevai alenu. Mon fils, il est dans sa deuxième période de 4 mois. Il a fini déjà une période de 4 mois, il a commencé un mois déjà d'une période de 4 mois de plus. Eh bien, on arrive au 8e jour. Le 8e jour, c'est le jour qui, par excellence, est au-delà de la nature. Il y a les 6 jours du commencement, il y a le 7e jour qui est le Shabbat, et puis le 8e jour, c'est le jour messianique. Ou Me'al Ateva, si on reprend le vocabulaire du Maharal. Hayom HaShvi'i, le 7e jour, Hu Sikum Nishmat Sheshet Yomei HaMaaseh. Vayochal Elohim Bayom HaShvi'i Melarto Asher Asa. Les 6 jours de l'œuvre étaient des jours distincts les uns des autres. C'est le 7e jour qui fait de ces 6 jours un ensemble cohérent. Un kol, une klalout, vayochal Elohim. Et le 8e jour, Hashmini, ou Elion Mimadrigat Hashvi'i, ou Me'al Ateva, dépasse ce 7e jour. Et autrement dit, le 8e jour donne la dimension de la finalité des 7 précédents. Magiim le Yom Chatunato ve Yom Simchat Libo. Nous sommes parvenus à ce jour-là que le Cantique des Cantiques appelle le jour de ses épousailles et le jour de la joie de son cœur. Ele Shivat Yomei Hamishte shel ha'hitchabrut hayichud v'hazivug shel kedusha b'richu u'shechinte. Ce sont d'abord les 7 jours du festin, du mariage, de l'unité, du fait de faire couple, zivug, shel kedusha b'richu u'shechinte.
de Kadosh Baruch Hu et de sa Shrina. Derech Habayit Hazeh, qui fait office de Koupa. Bayit Ze hu Shichlul Binyan Klal Israël. Cette maison constitue l'accomplissement ultime, Shichlul, de l'ensemble d'Israël. Beit Chatanut shel Zivug Klal Israël im HaKadosh Baruch Hu. C'est la maison des noces. Shehare Torah lo nitna la yechidim ela la klal. Parce que la Torah n'a pas été donnée à des individus, elle a été donnée à la collectivité. Personne individuellement ne possède la Torah. Personne individuellement ne reçoit la Torah. Il peut l'apprendre individuellement parce qu'un maître va enseigner telle et telle mitzvah, telle et telle conduite, etc. Mais la Torah, elle appartient au peuple. Et si l'individu, même dans un processus de teshuva, revient à la Torah, mais ne revient pas au peuple, ce n'est pas à la Torah qu'il est revenu, c'est à autre chose, qui porte le masque de la Torah. À Torah, lo nitna la yechidim, elle a la klal, le Umav et la Tzibour, à la nation et à la collectivité, à la société. Que fichanu mevachim, asher bachar banu mikol ha'amim, ומן הכלל היא מופיעה לפרטים, ולפתע פתאום, תוך כדי דיבור, ביום טוב כלל ישראלי זה, של סיום כל סדר חינוך הכהנים, מופיע משבר נורא. Et d'un seul coup, comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuage, dans ce 8e jour, qui est le jour de réjouissance absolue, le Midrash dit, ce jour-là, Dieu se réjouissait comme le jour où étaient créés les cieux et la terre. Et ce jour-là, le premier Nissam, il a pris 10 couronnes, disent les Midrashim. Et voilà que de la même manière qu'au milieu de la thématique de la construction du Mikdash, il y a eu une catastrophe, le veau d'or, eh bien, au moment de l'inauguration de cette maison, il y a de nouveau une catastrophe. Mais alors que la catastrophe précédente était dans le camp, dans le peuple, cette catastrophe-ci, elle est au sein du peuple, dans le temple. Elle est le fait non des hommes du peuple, mais de ceux qui sont appelés à servir dans ce temple. Et donc, à nous chosrim le mashberim. Oui, d'accord, seder ha-metziut ha'olam hazeh kolel mashberim. Le fonctionnement de notre monde comporte des crises. Il y a des difficultés. Il y a des accidents de parcours. On trébuche, on se relève, on s'est fait mal, on va guérir. Enenu nimtsaim be'olam haba ba'kol hamuvanim ha'efsharim. Dans ce monde-ci, nous ne sommes pas dans un monde paradisiaque, si je puis dire, un monde qui n'est affecté par aucun incident extérieur. Ça ne veut pas dire que le Olam Haba soit inerte, loin de là. Vayelchu mechayil el chayil. On ira de réussite en réussite. Comme Manitou le disait, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, n'ayez pas peur. Mais dans ce monde-ci, eh bien, il y a des réalités qui s'opposent à la réalité. Ba'olam hazeh al sibuchav, avec ses complications. Alors, il va y avoir un passage qui est un petit peu difficile.
ce passage va nous dire, eh bien, pour tenir compte précisément de cette opacité des réalités concrètes à notre monde et au projet de notre monde, eh bien, le nom divin n'est pas prononcé à la manière dont il est écrit. Lo olam hazeh olam haba. Le monde qui vient n'est pas comme le monde d'ici. Olam hazeh nichtav beyud he venikra be'alef dalet. Dans ce monde-ci, le nom est écrit Yud Kevavke, mais il est lu comme s'il était écrit Aleph Dalet, Adonai. Nous ne prononçons pas dans ce monde-ci le nom dans son authenticité. Nous sommes réputés ne pas savoir comment ça se prononce. Nous en avons pourtant la tradition. Et le Kohen Gadol savait prononcer le nom quand il était dans le Kodesh HaKodashim. Et nous en avons un écho dans la Avoda de Yom Kippour. והכהנים והעם, כשהיו שומעים את השם הגדול והנורא מפי כהן גדול, היו קוראים משתחווים מודים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Rappelez la liturgie de Kippour. Quand les Kohanim et le peuple qui était dans la Hazara entendaient le nom divin prononcé par le Kohen Gadol en sainteté et en pureté, le Kohen Gadol qui était dans le Kodesh HaKodashim, et alors là, une fois par an, il pouvait prononcer le nom parce que c'est un lieu d'authenticité. C'est un lieu qui, en ce monde déjà, est en quelque sorte présence du monde qui vient dans le monde présent. Là-bas, il pouvait le prononcer. Donc, il savait le prononcer. Aval leolam haba, kulo echad. Mais dans le monde qui vient, tout est un. Nikra beyuthe, venichtav beyuthe. Il est lu, prononcé, yuthe, et écrit yuthe. במצבנו בעולם הזה, אין לנו אפשרות לבטא את שם שמיים במילואו. Nous n'avons pas la possibilité de formuler, de prononcer le nom divin dans son authenticité. Il y a un verset que Dieu communique à Moïse au moment du buisson ardent, lorsqu'il dit « Zé shemi le rolam, v'zé zichri le dor d'or ». « Zé shemi le rolam » c'est Yud Kevavke. « V'zé zichri le dor d'or » et c'est la manière de le prononcer qui est la suivante pour les générations, pour le temps de l'histoire. Zé shemi Yud Kevavke, Zé zichri Aleph Daled Nun. Et d'ailleurs, le mot le rolam, tel que vous le voyez ici, il est chaser vav. Vous voyez ici, ha-olam haba, donc olam hazé, il y a un vav au milieu. Et bien, dans Shemi le rolam, il n'y a pas de vav. Ce qui permet de dire Zé Shemi le alem. Ça, c'est mon nom pour être occulté. Parce que dans ce monde-ci, le monde dans sa présence physique, matérielle, concrète, occulte la présence divine. Ba'olam hazé, yesh ta'arovet shel tov vara. En ce monde-ci, il y a un mélange de bien et de mal. Aladvarim atovim anu mevachim atov vehametiv. Lorsque quelque chose de bien se produit et qu'il est suivi de quelque chose d'encore bien, alors on prononce une bracha, Baruch Hatov vehametiv. On pourrait traduire très approximativement celui qui est bon et qui améliore encore le bien. Celui qui est bon et qui fait le bien. C'est-à-dire qui rend meilleur. Mais le Olam Haba,
alors que dans ce monde-ci, sur ce qui est mauvais, entre guillemets, nous disons Baruch Dayan Haemet, on invoque le juge de vérité, le juge véridique. Alors le Olam Haba, on n'a pas deux brachot différentes. Je glisse pudiquement, tout en le mentionnant, sur l'énorme problème que le Rav vient de nous lancer comme un pavé dans la mare. Que en ce monde, sur le mal, on dise Baruch Dayan Haemet et sur le bien Atov Hametiv, je veux bien. Qu'il n'y a pas de différence dans le Olam Haba, je veux bien aussi. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire que sur le mal dans Olam Haba, nous ferions la bracha de Atov Hametiv comme quel mal il y a dans Olam Haba? Voilà, ça il ne nous le dit pas. Quelqu'un pose une question dans le public. Lama yefshar levarech arshav ala kol Atov Hametiv? Pourquoi on ne peut pas, pourquoi est-il impossible aujourd'hui dans notre monde de faire la même bracha sur le bien et sur le mal? Qu'est-ce qui est supposé par cette bracha? Qu'est-ce que cette bracha a l'air de supposer? Pardon, qu'est-ce que cette sheila a l'air de supposer? C'est une question, messieurs, que je pose à vous, à laquelle vous ne pouvez pas répondre si vous êtes de mute. Dédé nous aurait-il quittés? Non. Reprenez la question, Raph. Je n'ai pas bien compris la question. Quelqu'un dans le public pose la question au Rav Tzvi en lui demandant, dans notre monde actuel, lorsqu'il se passe quelque chose de bien, par exemple, vous êtes à table, on vous a servi du vin, alors vous avez fait Boré Pri Geffen, très bien. Et puis on vous apporte un vin de qualité supérieure. Alors vous dites pas, bah, j'ai déjà fait la bracha sur le vin. Vous faites encore une bracha sur le vin d'une qualité supérieure. Quelle bracha? Hatov Hametiv. Et puis, lorsque nous apprenons une mauvaise nouvelle, lo aleinu, alors nous faisons une bracha Baruch Dayan Haemet. La question est, pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même bracha, comme cela sera le cas dans Olam Haba? Parce que je ne perçois pas le bien dans la mauvaise chose qui arrive. Et je posais la question de savoir que suppose cette question. Qu'on ne perçoit pas le bien dans le mal qui nous arrive. Non, Gamzuletov. non, c'est pas qu'on ne perçoit pas. Ce que suppose cette question, c'est que le mal n'existe pas. Que l'on tricherait en répondant. Ce que suppose cette question, c'est que ce que nous croyons être le mal, en réalité, ne l'est pas. C'est ça. Bon. Alors, je rappellerai cet enseignement fondamental de M. Gordin. De nos jours, les athées ne sont pas ceux qui ne croient pas en Dieu, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce sont ceux qui ne croient pas à l'existence du mal. J'ai un avis personnel à ce sujet. Je pense que M. Gordin en particulier, c'est un avis, hein, ça n'engage que moi, mais je pense que M. Gordin en particulier, dans un coin au moins de son intention, pensait à Spinoza, qui affirme d'une certaine manière cette non-existence du mal.
le fait que le mal est illusoire. Je vais donner la réponse immédiatement du Rav Kook, mais avant de donner la réponse du Rav Kook, je donnerai aussi une réponse de Manitou. Celui qui dit à quelqu'un qui souffre, mais tu n'as pas vraiment des raisons de souffrir, en réalité c'est pour ton bien. Ouais, ça c'est Ce sont des gens méchants dont il faut se méfier. absolument. Celui qui a mal, a mal. Lorsque ses élèves viennent demander à Rabbi Yochanan, qui était malade, Chavivin alecha yisurin, est-ce que tes souffrances te sont chères? Sous-entendu, quel salaire tu vas avoir dans le monde qui vient pour avoir souffert comme ça en ce monde-ci? Chavivin alecha yisurin. Et il répond, Lohen velo scharan. Je ne veux ni d'elles ni de leur salaire. Ça, c'est une réponse juive. Et le Rav Seuda, Habracha mesuderet lefi hakarat ha'adam vehargashato. La bracha est formulée en fonction de la conscience que l'homme a de la réalité et à la manière dont il la ressent. Ba'olam haba, kol atzmotai tomarna, Hashem mikamocha. Alors, dans le monde qui vient, lorsque je serai dans une situation où mon être tout entier pourra dire la louange divine, alors Hatov Ameti. Haolam Hazé Eno Yachar et la Mali Sibuchi. Ce monde-ci n'est pas un monde droit. Il est tordu. Mali Sibuchi. Asher Asa Elohim et Adam Yachar, Betzelem Elohim, Vaipar Bapav Nishmat Chaim, tout ça c'est vrai. Aval Ha'adam Hazé Nimtsa Ba'olam, Hagdarat Sefer Mesilat Yesharim, Al Chovat Ha'adam Ba'olam. Mais l'homme, dans ce monde-ci, se trouve face à des devoirs. Pourquoi y a-t-il des devoirs? Parce que ce monde doit être réparé, mis au point, amendé. Nous disons à Dieu le matin au réveil, Neshama Shenata Tabit Horahi. La Neshama que tu as mise en moi est pure. Pourquoi je dois dire ça? Parce que j'ai bien le sentiment que le monde dans lequel je suis est un monde d'impureté. Et voilà qu'il faut que j'arrive à préserver cette neshama pure alors que je suis dans un monde d'impureté. C'est une gageure. Aval inyana shel neshama zo, le hitgalot begouf ba'olam hazeh. Cette âme pure, elle doit se manifester dans un corps qui ne l'est pas. Elle peut être pure parce qu'elle est immatérielle, et le corps a un problème parce que lui, il est physique. Le choc entre ces deux mondes. Et par conséquent, depuis le début de la création, depuis le début de l'histoire de ce monde, il y a des problèmes plus ou moins graves, particuliers et collectifs. Historia ha'enoshit melea kula mashberim ad acharit hayamim. Et ça va durer comme ça, je vous rassure, jusqu'à la fin des temps d'exil. Ad acharit hayamim. יש צורך בעיניים פקוחות כדי לראות את המשברים.
Parfois, il faut avoir les yeux ouverts pour reconnaître ces crises. Il faut savoir comment les surmonter à l'aide de la parole de Dieu qui nous éclaire. Vous savez quoi? Même de notre temps, dans notre histoire contemporaine, dit le Rav, il y a des problèmes et il faut les surmonter jusqu'à ce qu'une lumière nouvelle brille sur Sion dans sa plénitude. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a pas de mal. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de crise. Mais en même temps, il ne faut pas faire semblant qu'il n'y en a pas. Eh bien, il faut les surmonter. Il faut les affronter. Teshuva kadma laolam, nous disent les sages. La possibilité du repentir précède le monde. Dans un enseignement particulier, on explique que l'enseignement du Midrash, qui dit que Akadosh Baruch Hu a joint la Midat HaRachamim à la Midat Hadin, c'est ça que ça veut dire. Cela nous rappelle la possibilité de la Teshuvah, qui préexiste à la création. Pourquoi? Tout simplement parce que sans Teshuvah, le monde est perdu. Pourquoi les Juifs le savent-ils et que les Goïms ne veulent pas le savoir? Il faudrait poser la question aux Goïms. Et c'est un sujet à part entière, mais je le mentionne simplement en passant. Vehi tikkun hamashberi. Hakadosh Baruch Hu boneh olamot umachrivan. Seder haye adam malé sibuchim. Ve'anu, Am Israël, dugmat ha'adam bichlal. Sheken, atem kuruyim adam. Ve'am zu yatzarti li tehilati yesaperu. Anu, lev haoum. Nous sommes le cœur des nations. Le Shem Sheyesh Tshuva le Mashber Hayachid, de la même manière qu'il y a une Teshuva pour la crise personnelle, particulière, individuelle, Yesh Teshuva la Mashber Atzibur. Il y a aussi une Teshuva pour la crise collective, que dirait Chazal be Masechet Avodah Zarah. Im Chata Yachid, Omrim Lo, Kalach Etzel Yachid. Si quelqu'un a fait une faute, alors on lui dit, eh bien, va chez celui qui a commis une faute de son temps et qui n'était pas un personnage fictif, c'était un homme individuel, le roi David. Vim chatut tzibur omrim lehu etzel tzibur. Yesh yosod le tshuva muchan me'az maaseh ha'egel. Il y a un texte tout à fait curieux dans le Talmud qui dit le roi David n'a fauté que pour enseigner la teshuva à l'individu, le peuple d'Israël n'a fauté que pour enseigner la teshuva à la collectivité. Et on va parler à partir de là, dans les derniers séiphim de cette sira, de la crise provoquée par la faute des fils de Aaron. Eh bien, je vous laisserai lire ces passages par vous-même. Parce qu'il commence à se faire bientôt tôt, encore plus que tard. Et, et donc, le projet qui devait achever l'histoire de ce monde avec l'inauguration et la dédicace du temple échoue. Ce qui aurait pu être le 8e jour de l'histoire ne sera que le 8e jour après les 7 jours des Milouim. Et après cela, eh bien, l'histoire reprend son cours.
Mais qu'est-ce que cela veut dire que l'histoire reprend son cours? L'histoire était virtuellement arrêtée à sa fin. Dire que l'histoire reprend son cours, cela veut dire, eh bien, il y avait une espérance, mais en réalité, l'histoire va continuer. Et étant donné que l'histoire va continuer, le récit du livre du Lévitique va changer de tout au tout. À la fin de la paracha de Shemini, nous avons d'un seul coup un ensemble de règles concernant la cacheroute. Ça tu manges, ça tu manges pas. Comme ça tu manges, comme ça tu manges pas. Et la paracha immédiatement suivante, qui sera la paracha de Tazria, va nous parler de la naissance. Et va nous parler du fait que, curieusement, la naissance, qui est ce qu'il peut y avoir de plus joyeux dans le monde, se passe dans l'impureté. C'est un sujet pour lui-même, je ne le fais que le mentionner. Et comment on surmonte l'impureté de la naissance. Et ensuite, toutes les parachutes qui vont suivre vont parler d'un combat permanent et sans merci contre l'impureté. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, étant donné la crise qui s'est passée dans la paracha de Shemini, et étant donné que l'histoire va devoir continuer, alors il faut que l'homme apprenne comment manger pour être un homme à la manière dont la Torah l'entend, et comment procéder à l'enfantement des générations suivantes pour que l'histoire qui continue soit l'histoire qui a un aboutissement possible et non pas une histoire dégénérée, démoralisée, euh, une histoire qui tournerait à vide, sans savoir ni d'où elle vient, ni où elle va, et ainsi de suite. Autrement dit, la raison pour laquelle le ton de la paracha change à la fin de Parashat Shmini et le ton du livre du Lévitique change à partir de ce moment-là jusqu'à la fin du livre du Lévitique pour traiter des questions de Touma et de Tahara, eh bien c'est tout simplement parce que la Tahara est la condition de la possibilité de la Kedusha. Voilà, ça c'est la remarque que je vous annonçais au début du cours, que je voulais faire après la Sitra du Rav Tzouda, mais que j'ai interrompu la Sitra parce que, comme je vous le disais, ça commençait à durer. Merci. Erev Tov, Eftov Cher Uba. Shavua Tov, Besorot Tovot. Amen. Alors, question quand même, est-ce que Oui, tu as, est-ce que tu as traité dans ton site des Arba Parashiot ou bien de la Parashat HaChodesh? non, Tu as fait un cours là-dessus, hein? pas Non. cette année. Non, non, mais les années antérieures, Ah, ben, antérieurement, j'ai des cours sur Parashat HaChodesh, sur Parashat Zachor, sur Parashat Para. Oui, oui, il y a plein de cours. vous les trouvez je vais les trouver dans ton site, n'est-ce pas? Quand tu me diras où est mon site, peut-être tu les trouveras. Moi, j'ai pas de Ben, site. oui, bien sûr, bien, voyons, c'est quoi ça? T'as pas de site. Tous tes cours sont là-dessus. Mais tous mes cours ne sont pas sur YouTube. Oui, bon, mais sur le site de YouTube, si tu veux. Ben, je ne crois pas que sur le site de YouTube, il y ait tous les cours là-dessus. Il y a des cours enregistrés d'avant. Euh, euh, il faudrait que tu demandes à Dédé. C'est Dédé qui est le. Dédé, Dédé, sacré Dédé.
oui, Dédé qui nous a quittés devait avoir une urgence. C'est lui qui est enregistré d'une manière tout à fait, comment dirais-je, Religieuse. oh, je ne dirais pas ça, mais enfin, soigneuse. Oui. Bon, ok, très Tov, bien. Laila Tov. Tu Et as parce que cité, moi, malheureusement, il m'arrivait d'enregistrer aussi, mais pas de classer. Et donc, il faudrait que fasse tout un travail de recherche, de savoir où se trouve quel cours. Et ça, je vais te dire, c'est du boulot, non, j'imagine. c'est mes arrière-petits-enfants se chargeront de cela. Si Dieu veut, bien sûr. Tu as cité tout à l'heure Habib Alecha Isurim. Tu connais l'enseignement du Rabbi Nahmani là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire Isurim Shel Ahava? Oui. Ça te dit rien? C'est un enseignement qui nous avait été donné par Manitou. Je trouve absolument génial. Alors, il cite au nom du Rabbi Levi Nachmanide en disant des épreuves. Lévi Nachmani. Oui, Rabbi Levi Nachmani, oui. À Casablanca, on a vu le Rabbi Nachmani. Euh, Elle dit, c'est comme ça, elle dit, on peut pas comprendre les Isurim de Ahava. Il explique que c'est les Isurim de la Ahava qu'il manque dans la mitzvah. Oui. C'est un passage clair dans Kitavo. Ta'ad Hashem, Avatem Hashem, Simcha, tous les bas, choses comme ça. Alors il dit voilà, les Isurim Shel Ahava, c'est les Isurim de l'amour qui manque. Voilà. Je trouve que c'est joli quand même comme. C'est joli. Mais moi, j'ai appris aussi autre chose à ce sujet, de savoir comment identifier s'il s'agit de Yisurim Shel Ahava ou pas. Si ces Yisurim ne t'empêchent pas de prier et d'étudier, ce sont des Yisurim Shel Ahava. Si ce sont des Yisurim qui t'empêchent de prier à Hashem Ishmor. Oui, effectivement. Bon, que Hachem Ishmael des Isurim anyway, n'importe lesquels. Allez, Kol Tuv. Shenishma Besorot Tovot. Amen, amen, amen.